Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. Faites preuve de discernement parce que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, il faut que ça vous parle tout simplement, hein. Si la guidance ne vous parlait pas, il est possible que vous soyez intéressé par une autre guidance qui a été faite avant. Laissez-vous appeler en fait, parce que bon, quand on fait ce que je fais, hein, moi pour d'autres voyantes, parce que j'ai aussi mes préférés que je suis tous les jours. Et oui, parce qu'on se regarde les unes les autres aussi, on aime bien, c'est bon, c'est notre passion, alors français. Eh bien, bah, si je regarde et je regarde leur guidance jour après jour, bah, des fois ça me parle pas parce que ça peut pas me parler à chaque fois. Mais si j'arrive sur leur guide, une ancienne guidance tout à fait par hasard, parce que je sais pas, je suis attirée quoi, comme ça, tout à fait au hasard, bah là ça va me parler parce que j'ai été appelée vers cette guidance-là, tout simplement. Si c'est tous les jours, c'est pas forcément, mais si vous êtes appelé vers une guidance en particulier, c'est que là, vous avez un message. Donc parfois, c'est pas forcément la toute dernière qu'il faut regarder ou écouter, vous voyez. Bon. Voilà, enfin, allez, on va commencer. On va voir un petit peu les énergies de l'un, les énergies de l'autre. On va faire un tas pour vous, un tas pour votre autre, et on va voir un petit peu, eh bien, où se situe un peu l'un, l'autre, un peu tristounet, ou un peu au contraire, tout va bien. On va voir ça, hein. Alors, on va commencer par, et puis la relation aussi, hein. Donc, quelles sont les énergies de votre autre? Allez, on va commencer par votre autre, hein. On va faire preuve de politesse, quand même. On passe les autres avant soi. Oh, eh bien, votre autre, on vous dit qu'il a fait un vœu. Il a demandé à vous rencontrer. Il a fait un vœu à l'univers pour, eh bien, être mis sur le chemin de sa belle personne, son âme sœur, sa flamme jumelle, plutôt la flamme jumelle, son autre, sa moitié d'âme. Parce que l'âme sœur, bon, enfin, c'est bien, hein, mais c'est quand même pas non plus la flamme jumelle. Je ne veux pas dénigrer les âmes sœurs, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et on a ici, eh bien, de l'autre côté, de votre côté à vous, on parle d'un apprentissage, on parle d'une adaptation. On dit que vous avez, eh bien, des capacités à vous adapter à l'autre. Et vous êtes quelqu'un, alors là, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très ouvert aux autres, qui est très empathique, qui est aux petits soins aussi de votre autre, quoi, hein. Donc, vous êtes à l'écoute, vous sentez quand votre autre ne va pas bien, ou bien vous le sentez, et vous êtes là, bah, toujours pour lui, le support dont il a besoin, tout simplement, hein. On a ici, eh bien, alors ça, c'est l'énergie du lien. On parle de stagnation, par contre, ici. C'est l'énergie du lien. Donc là, vous êtes dans un stade où le lien n'évolue pas. Bon, ça va changer, hein. On parle comme d'une certaine paralysie du lien. Attention, on est encore une fois, je le dis, je l'ai déjà dit, mais il faut peut-être le répéter. On est dans une année 9, hein, 2025. Vous faites le calcul, chaque chiffre au bout de l'autre en numérologie, ça donne le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est un signe de ralentissement. Bah oui, il faut le savoir. Dans le tarot, c'est l'ermite. Et l'ermite, eh bien, ce n'est pas un rapide. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui est tout en introspection pour, eh bien, justement, prendre du recul sur la situation, pour évaluer les choses et pour avancer lentement, mais sûrement, par contre. Donc, il va vers sa réussite, hein, mais avec précaution. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va s'emballer, qui va foncer le nez comme ça. Voilà, dans le plat, on va dire. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui va, eh bien, qui prend son temps mais c'est mieux aussi quelque part, parce que ça fait des fondations solides. Vous formez un couple qui va être solide, qui va être dans la durée, mais bon, bien sûr, eh bien, il faut donner le temps au temps. Ah, voilà. Ah, ça c'est pour vous. Elle tombe sur vous. On a ici le réseau, le collaborateur et la nouveauté. On dit que pour vous, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Et on me dit aussi que c'est quelque chose que vous attendez justement et qui quelque part paralyse le lien parce que tant que vous n'avez pas réalisé certaines choses, ici j'entends des choses dans la matière, vous ne voulez pas être, alors j'entends, vous ne voulez pas être un poids pour votre autre, donc vous ne vous engagez pas tant que de votre côté, vous n'avez pas réglé, eh bien, des choses qui sont un peu lourdes, des dossiers,
un peu difficile hein, je ne sais pas, vous avez peut-être une affaire en justice, par exemple, ou bien peu importe, ou c'est peut-être du domaine du professionnel, mais il y a des choses que vous voulez régler avant d'aller avec votre autre, parce que vous trouvez que c'est beaucoup plus juste, parce que, voilà, et vous avez raison hein, en même temps. Hein. Voilà, donc on dit quand même qu'il y a des choses comme ça, et que ça va se régler, mais bon, voilà, là aussi, il faut laisser le temps au temps. Il y a aussi des ralentissements. Hein. J'entends que là, je pense, j'ai comme là, de ce que je reçois comme information, il y a des affaires en justice ici et qui prennent du temps. Alors, c'est très ralenti. En plus, bon, la justice, elle n'est pas très bien servie quand même. Hein. Il manque de personnel en justice. Hein. Voilà, et ce qui fait que bah, les dossiers traînent. Vous saviez, les piles de dossiers qu'ils peuvent avoir à traiter dans les tribunaux, c'est monstrueux. Hein. Donc, ben voilà. Comment voulez-vous bien traiter une affaire en plus parce que bah, il faut aller vite hein, et du coup ils rentrent pas au fond du sujet donc vous avez les avocats qui mettent qui font en gros un résumé hein. D'ailleurs ça leur est demandé de faire des résumés de l'affaire parce que quand vous avez des dossiers hyper immenses ben, voilà enfin bon, c'est pas le sujet hein. Alors donc on revient à notre affaire donc ici eh bien on a avec pour votre autre parce que c'est dans ses énergies à lui il veut aller loin hein. Il a vraiment des belles intentions pour vous. On vous rappelle que il a fait le souhait de rencontrer sa moitié d'âme. Il l'a rencontré, il est sur le chemin de sa moitié d'âme. Eh bien, voyez-vous, lui, il a l'envie de faire une union, de faire une alliance, de se marier avec vous. C'est son objectif, hein. Et il va pas en démordre parce qu'il sait que vous êtes sa moitié d'âme. Et là, là-dessus, il n'a aucun doute là-dessus. On parle d'une belle complicité, en tout cas, hein. Donc, bah, écoutez, hein, votre autre, si vous aviez des doutes sur ses intentions, là, je peux vous le dire, elles sont belles. Hein. Donc, ça dit bien. Hein. Ah, on démarre bien l'année. Hein. Ah, on aime bien comme ça. Hein. Et on continue d'envoyer de belles cartes, s'il vous plaît, parce que je ne voudrais pas que ça change après. Puis des fois, ça commence bien. Puis après, non, mais on reste positif. Positive attitude. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a encore alors? Bien, bien, voilà. Alors, toujours pour votre autre ici. Oui, voilà, on a l'idée du secours, de l'aide et du renfort. Et ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il voit, il attend de vous aussi que vous l'épauliez. Il a besoin, parce que c'est quelqu'un qui est très tourmenté, me dit-on. Bon, je ne vais pas vous faire peur non plus, hein. Mais bon, il a besoin de se sentir en sécurité avec vous aussi. Alors peut-être qu'il y a des choses, j'espère que vous n'y avez pas fait peur, hein, car je ne sais pas, vous avez peut-être un tempérament de harpie et puis vous lui avez fait peur. Non mais je plaisante, je plaisante. Mais enfin, en tout cas, il a besoin de se sentir en sécurité avec vous aussi. Et là, il a besoin d'un... C'est quelqu'un peut-être qui manque un petit peu d'assurance en lui, hein, même s'il ne le montre pas, c'est enfoui en lui, voilà, il y a un enfant intérieur qui est un peu comme ça, qui a besoin d'être rassuré, quoi. Bon, écoutez, vous allez le rassurer, et puis comme ça, tout ira bien, quoi. Oui, on change de carte. Il me dit ce que je dois faire. Je ne suis pas maître de moi-même, vous savez. J'obéis à mes guides, mon Dieu. Quelle horreur. Sauvez-moi. Je rigole, allez. On va avec l'oracle des contrats d'âme? Non, hein, non. Vous préférez celui-là. L'essence des sorcières pour continuer. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. On parle d'un travail ici. On a vu hein, qu'il y avait peut-être un travail fait. Alors attendez, parce que là, j'ai la fin. Ah d'accord, très bien. Oh, j'adore ça. Là, ce que l'on me dit, c'est que vous avez terminé un travail intérieur, le travail sur vos blessures d'âme. Votre autre n'est pas loin d'avoir terminé aussi. On a vu qu'il a des petites failles, parce qu'il y a peut-être un manque d'assurance en lui, mais c'est pas grand-chose ça. En tout cas, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes prêts tous les deux quand même. Hein. Vous avez bien avancé, l'un de chaque côté, de part et d'autre. Vous avez bien avancé, vous avez fait un travail sur vous-même et puis tout est parfait, quoi. C'est bien, c'est bien. Oh, je suis contente parce que je vois une belle relation là qui va se mettre en place. Ah, ça change parce que des fois, les énergies, dites donc, on aimerait bien avoir autre chose. Hein. On a en tout cas la sérénité retrouvée après de l'instabilité. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai pas dit, non. Bon, en 2024, vous avez pris plein pot, vous avez passé toutes les... Ah, vous avez fait toutes les blessures de l'âme peut-être, hein, pour tout nettoyer. Alors, vous avez fait tout en même temps, hein, une année pour tout décrasser. Hein. Vous avez fait ressortir tous vos vieux schémas toutes vos blessures de l'âme. Alors, vous aviez
travaillé la blessure d'abandon, vous aviez eh bien une autre, quoi. Et ça n'a pas arrêté. Et toute l'année, vous êtes arrivé à plat plat au mois de décembre parce que vous n'en pouviez plus d'avoir tellement travaillé sur vos vieux dossiers. Bah oui, il y a peut-être eu du burn-out aussi, beaucoup de larmes, beaucoup de décharges émotionnelles, enfin bref. Mais c'est bon, ouf, vous pouvez récolter maintenant, vous avez bien travaillé, vous pouvez être fiers de vous, hein, qui peuvent être fiers d'eux. Oh, oh, vous êtes... Bon, il nuance, il dit certains d'entre vous peuvent être fiers Bon, écoutez, bah, on va dire que vous qui m'écoutez, c'est pour vous qu'il le dit, qu'ils le disent, hein. Voilà. On va pas, on va rester poli quand même. Vous sortez de l'épreuve, vous êtes passé par là, l'épreuve, vous l'avez vraiment. La consultante, on dit bien, c'est vous hein, qui avez pris vous avez pris le package, en gros, hein. C'est à limite, si vous n'avez pas fait vos blessures d'âme et puis les blessures de l'autre en même temps, vous avez tout travaillé en même temps, vous avez fait un décrassage, mon Dieu, c'est quelque chose, hein, je vois le truc, mon Dieu. Enfin bon, mais voilà, c'est ça, c'est fait, voilà. Vous aviez de quoi faire quand même, hein. Ouais, vous avez travaillé sur la peur aussi. Alors peut-être qu'on me dit, il y a peut-être encore des peurs peut-être du côté de votre autre. On l'a vu tout à l'heure, il avait besoin d'être rassuré. Rappelez-vous, on a dit ça. Il a besoin que vous le rassuriez. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais bah, je n'irais pas dire qu'il a vraiment peur de vous, mais vous l'avez un peu inquiété peut-être aussi, hein. Donc, vous avez dû avoir des réactions, des mots peut-être. Vous l'avez peut-être pas. Vous lui avez peut-être dit les quatre vérités sans y mettre les formes peut-être, et puis bah, vous l'avez choqué peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose quand même, hein. Il y a quelque chose peut-être à se faire pardonner, peut-être. Bon, là, ça après. En tout cas, on vous parle d'un cadeau. On vous dit de laisser. Alors, parce que ça arrive souvent sur les flammes jumelles au début, hein, parce que bah, vous êtes en miroir l'un par rapport à l'autre, donc chacun renvoie à l'autre ses propres défauts. On n'a pas envie de voir surtout certains de nos défauts, on n'a pas envie de se les voir en face. Ah bah oui, mais l'autre les exprime pour nous parce que notre moitié, donc il a les mêmes défauts que nous en gros, hein. Et puis ben vous vous dites, oh ben j'ai pas ce défaut-là, hein. Non, mais votre autre, lui, il vous montre que vous l'avez bien quand même, hein. Et parce que un défaut ça, c'est très clair, hein. Vous voyez quelqu'un qui a des défauts, tout le monde a des défauts. Vous voyez les défauts des autres, vous dérange pas, hein. Sauf si ça vient titiller quelque chose à l'intérieur de vous, parce que vous vous reconnaissez dans ce défaut-là, et vous vous dites, non, d'une pipe, je suis comme ça. Et c'est ce que vous vous êtes dit en voyant certains des défauts de votre autre. Je suis comme ça, moi. Oh, quelle horreur! Pour certains défauts, vous avez pu penser quelle horreur. Et donc, vous avez eu des réactions peut-être, des surréactions que vous n'auriez pas eu autrement si ça vous avait pas piqué à l'intérieur, vous voyez. Et donc, vous avez un petit peu rejeté votre autre, peut-être par des excès d'ego, on peut bien dire les choses. Et puis, eh bien, ça a pris des proportions et vous êtes peut-être séparés sur des mots qui étaient peut-être trop violents aussi. Ça dépend de chacun. Remettez dans votre contexte, dans votre histoire. Mais toujours est-il que, voilà, c'est peut-être pour ça, il faut bien expliquer pourquoi votre autre est un petit peu... Il vous aime, il veut construire avec vous, mais il est un peu hésitant parce qu'il ne sait pas comment il va se faire accueillir non plus. Voyez? Donc, eh bien, on vous dit, rassurez-le, et puis dites-lui bien que le passé, c'est fini, on ne va plus y revenir. Vous avez passé l'éponge, vous avez fait le grand nettoyage, hein. Et que du coup, maintenant, vous pouvez repartir sur des bases saines. Vous avez bien travaillé sur votre enfant intérieur. On est bien d'accord avec ça. Vous êtes invité à communiquer. Et vous avez un cadeau qui arrive. Et le cadeau, c'est peut-être aussi que vous allez être aidé dans votre communication à l'autre. Peut-être que aussi le divin va créer la circonstance qui fait que vous allez être amené à communiquer l'un avec l'autre. C'est peut-être ça le truc, hein. En tout cas, vous allez avoir un cadeau, une aide du divin, parce que bon, ça ne peut pas continuer comme ça, hein. Vous pouvez pas.
sur des malentendus en plus, hein. Alors ici, on a une projection. Vous vous projetez dans la relation. Parce que l'un comme l'autre, vous, peut-être, vous aussi, mais vous êtes peut-être moins. J'ai comme l'impression quand même que vous êtes moins sûr de la relation que lui que vous, bah, parce qu'en fait, c'est lui qui a fait la demande de vous rencontrer, vous voyez, c'est lui qui a voulu voir, connaître sa flamme jumelle. Vous, bah, vous n'aviez pas fait spécifiquement cette demande. Donc, vous reconnaissez que votre autre, effectivement, c'est bien quelqu'un de spécial pour vous, mais vous n'avez peut-être pas encore pris conscience que c'était véritablement votre flamme jumelle, parce que lui, il le sait, hein, et que bah, peut-être que pour vous, c'est moins évident l'idée que vous allez construire ensemble un foyer, quoi. Mais lui, il le sait avant vous. Et puis, il sait qu'il ne se trompe pas. Voilà aussi, hein. Et il s'est projeté, lui, dans la relation. Il s'est projeté, il se voit déjà avec vous. Il voit déjà, il se voit vous passer l'alliance. Il voit tout ça. Il voit la construction ensemble. Et puis, si vous êtes en âge encore d'avoir des enfants, eh ben, il voit aussi la suite. Mais voilà, il y croit, lui, à la relation. Non, voilà. Les choses vont se faire, hein. Faut avoir confiance, ne vous inquiétez pas. On parle d'un consultant. Le consultant, on parle d'une rapidité. Il veut revenir à la relation, mais assez vite quand même, hein. On nous dit aussi, ils me disent aussi que les choses vont intervenir rapidement parce que là, ils ont besoin de rassembler leurs flammes jumelles, hein. Ça, je l'ai déjà dit, hein, dans une autre vidéo. Ils ont besoin de rassembler les flammes jumelles pour bien cette puissance d'amour qui doit être émanée dans tout le monde entier et que bah, c'est parce que bon, vous avez des amours, ouais, des gens assez platoniques, quoi. Les amours de flammes jumelles, c'est pas platonique, hein. Ah non, non, c'est très dynamique. Alors, au début, c'est un peu explosif, alors, voilà. Mais après aussi, ça fait des alliances très soutenues, très puissantes, très fortes qui rayonne fortement l'amour autour, hein. Et imaginez plus, plein de flammes jumelles qui sont rassemblées dans le monde. Ouf, c'est une bombe atomique d'amour. Mais peut-être que l'image n'est pas belle. Mais enfin bon, en tout cas, c'est de l'amour. C'est de l'amour, puissance, pouf, atomique, quoi. Et que du coup, le monde en a besoin. Et ce qui fait que, eh bien voilà, il faut rassembler les flammes jumelles, mais il faut aussi qu'elles soient prêtes. Et du coup, eh bien, ils vont peut-être, justement, c'est là qu'on a et la rapidité, c'est peut-être justement de l'intervention du divin ici. On a l'intervention du divin ici, la justice divine qui vient vous prêter main forte parce que peut-être qu'il a besoin d'être rassuré, d'être dégelé. Il a besoin d'être rassuré, très honnêtement. C'est pas peut-être, c'est certainement. Mais comme il a un petit peu de mal, il va être un petit peu. Il y a des événements qui vont faire que ça va l'apaiser, il va se calmer. Ah, elle n'est pas méchante, c'est pas un dragon finalement. Non, non, c'est pas un dragon. Elle est gentille, elle est très bien avec vous. Mais voilà, il a besoin de rassurer. Et puis aussi, eh bien, peut-être des masques à faire tomber quand même. Il y a peut-être des choses. On a vu qu'il y a eu un défaut de communication. Il y a eu des incompréhensions. Le mensonge, c'est pas forcément un vrai mensonge. C'est peut-être aussi d'avoir été trop sur la réserve, de ne pas avoir encore une fois assez communiqué, ce qui fait qu'il y a de l'incompréhension d'un côté et de l'incompréhension de l'autre. On peut dire que l'autre nous a menti. Il n'a pas menti, c'est juste qu'il n'a pas été assez clair sur peut-être ses intentions, sur peut-être eh bien dans sa communication. Donc le manque de clarté fait que vous avez pu percevoir un certain mensonge, ce qui n'était pas un mensonge en réalité. Juste peut-être trop de réserve, pas assez de communication, et puis on se comprend pas parce que voilà quoi. Il y a de la oui, de l'incompréhension, quoi. On dit que d'ici le printemps, les choses vont se dégeler. Le printemps, c'est en moins de 3 mois maintenant, quand même, hein. Et on nous rappelle que la relation est protégée. Elle sera un lien d'âme puissant. Bon, là, hein, on vous dit abandonner vos peurs. On a vu qu'il y avait des peurs, hein. Oui, c'est plutôt de son côté à lui, mais enfin, oui, effectivement, vous communiquez pas quand vous voulez vous dire qu'il faut qu'il lâche ses peurs. Vraiment. Alors, on a... Ah, d'accord.
J'ai l'isolement et j'ai la maladie et j'ai l'obscur. Ce que l'on me dit, c'est que vous avez eh bien, toutes vos zones d'ombre, tous vos vieux démons qui sont remontés à la surface, qui vous ont torturé l'esprit. Donc la maladie, c'est, eh bien oui, torturer l'esprit, vous ont rendu malade, mais il y en a qui ont fait un burn-out là, hein. Donc vous êtes tombé très bas, vous avez cru que vous n'alliez même pas vous relever, vous avez cru que c'était la fin pour vous, tellement vous êtes tombé bas, tellement vous avez souffert, mais certains ont crié de douleur, ou pleuré, pleuré, pleuré. On peut parler d'une maladie là, c'est psychologique, mais c'est une maladie aussi. Et vous vous êtes isolé, vous ne vouliez même plus voir les gens, vous vouliez vraiment qu'on vous oublie, même tellement vous alliez mal. Vous êtes passé par là. Ça a été long et souffrant. Parce que certains ont quand même vécu ça pendant plusieurs semaines d'affilée. Ça a été long. Il a dû se passer quelque chose d'assez fort. Peut-être que votre hôte vous a ghosté, ou peut-être que vous avez vu les choses sous cet angle-là. Alors qu'il s'est peut-être simplement mis en sécurité. Parce qu'on a vu qu'il a quand même un besoin d'être rassuré, un besoin de se sentir en sécurité. Et à un moment donné de la relation, il ne s'est pas senti en sécurité pour, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois. Ça a été un peu violent parfois quand même, hein. On vous reparle d'une naissance. Et là, j'entends d'une renaissance du lien. Oui, je change, d'accord, je change. Oui, voilà. Bon. Oui, je ne sais pas lesquels prendre. Bah oui. Bah, vous me dites de changer, vous ne me dites pas lesquels. D'accord. Allez. On continue avec Calypso, alors. Allez. Hmm. Il y a eu beaucoup de colère, hein. Il y a eu de la dispute. C'est ça, voilà. Oula. Alors, il y a deux choses, hein. Il y en a un qui doit lâcher son mental, qui doit arrêter de ses ruminations mentales, tout ça. Mais l'autre, il va se faire secouer le cocotier. Je vous ai dit qu'il allait y avoir une intervention du divin. Il y en a un qui va se faire un peu remuer parce que le temps court et c'est déjà un peu tard, quoi. J'ai quand même l'impression que pour certains, le délai est presque passé, si ce n'est pas déjà passé, et que ça les agace fortement. Donc, ils vont intervenir. Et oh, on m'a dit de la voir, celle-là. Le grand oui. Oui, bah oui, vous êtes sur le bon chemin. Le grand oui, pourquoi? C'est évident que vous êtes sur le bon chemin, puisque votre hôte a demandé à connaître sa flamme jumelle. Il a été mis sur votre chemin. Donc, si pour vous, c'est pas encore une évidence, je pense que c'est pour ça que vous avez la carte oui, pour lui, ça l'est, hein. Donc, oui, c'est votre flamme jumelle. Oui, vous allez faire du chemin ensemble et pas un petit chemin, puisque c'est un chemin éternel. De vie en vie, vous vous retrouvez. Après, bon, après, alors, dans les vies précédentes, on est à une époque particulière, hein, de la Terre, là. On ne vit pas, quelque part, on est béni de vivre l'époque que l'on vit. Elle est violente, oui, c'est vrai, et pire aussi, hein. Mais elle nous challenge énormément, mais elle nous fait aussi tellement monter haut en fréquence. Elle nous montre tellement aussi nos possibilités. Et puis, vous voyez pas ce qui va venir dans les temps futurs, mais très proches. On va vivre, mais des prouesses au niveau eh bien, de la technologie, de l'intelligence artificielle, bon, bref, de tout ce on aurait... De la science-fiction, quoi. Vous voyez, on va vraiment passer sur d'un monde qu'on trouvait qui était finalement assez étriqué dans nos possibilités, vous voyez, à un monde mais magique, un monde de science mais magique. Et on va avoir des compréhensions, même sur nous-mêmes, sur qui on est réellement, sur le monde, comment ça tourne, sur pourquoi ça fonctionne comme ça, vous voyez, le monde quantique, comment ça fonctionne et comment la magie de l'univers, on va avoir des compréhensions que nos ancêtres n'avaient pas, que toutes les générations d'avant ne pouvaient pas avoir parce qu'ils n'avaient pas les compréhensions, il n'y avait pas de déclic, il y avait pas, on leur montrait rien, ils étaient bon, vous voyez, fermés, quoi. Et là, on va vraiment vers une ère exceptionnelle. Et donc, tout ça fait aussi que, eh bien, les flammes jumelles de maintenant, actuellement, sont réunies, ce qui n'était pas forcément le cas dans les vies d'avant. Dans les vies d'avant, vous pouviez rater la relation de la flamme jumelle. Vous pouviez
passer à côté de votre flamme jumelle sans vous en rendre compte et vivre une vie à côté sans qu'il y ait de réelle connexion avec cette flamme jumelle. Sinon, c'était un ami, mais vous ne reconnaissez pas votre autre à travers elle. Là, maintenant, on n'est pas là parce il y a des ouvertures de portails énergétiques aussi. Il y en a eu beaucoup en 2024, des portails énergétiques, hein. Et puis, bon, bah, ça va continuer parce que c'est comme ça, tout simplement. Et que ça fait des compréhensions parce que on devient de plus en plus spirituel, on devient de plus en plus connecté, eh bien oui, à l'univers et du coup, on comprend mieux les choses aussi et on passe plus à côté de son autre. C'est fini, ça c'était avant. Et on finit notre vie avec son autre une fois que qu'on l'a bien, que chacun a bien compris qui était l'autre, quoi. Mais ça se fait parce que là, ils y tiennent, hein. Donc, ils font les choses qu'il faut pour ça. Ouais. En tout cas, lui, il le sait il sait très très bien qui vous êtes pour lui, hein. C'est à vous maintenant d'avoir le réveil, hein, parce que bon, voilà. Mais c'est normal que vous ayez un temps de retard parce que c'était pas votre demande à la base. Vous auriez pu continuer votre vie comme ça, quoi, en gros, tout seul, hein, à la limite, hein. Mais pas lui. Il avait besoin de vous rencontrer, il a besoin de vous, lui. Bien plus que vous n'avez besoin de lui, en fait. Vous avez traversé des moments de vide, de solitude et d'isolement. Vous en sortez. Alors, on a aussi ici la carte de la malhonnêteté, de la tromperie et de la fourberie. Faites attention parce que ça, c'est ainsi qu'on a envie. Il y a des... Alors, disons les choses tout de suite, il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux. Et vous êtes un couple ensemble, vous êtes heureux. Eh bien, ça dérange certaines personnes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont quand même essayer de vous diviser, de vous séparer en parlant de tromperie, en parlant de fourberie, en disant que votre autre est peut-être pas très fiable finalement, peut-être qu'il y a quelqu'un ailleurs, voyez, ou inversement, ou de son côté aussi. Des gens qui vont essayer de vous diviser. Ça peut être des amis proches, ça peut être de la famille aussi, hein. Vous ne plaisez pas à l'autre, à la famille de votre aussi. Vous ne plaisez pas à la famille de votre autre, ou il ne plaît pas à votre famille, ou bien à des amis en commun. Enfin, vous voyez, en tout cas, attention à ce que les autres peuvent dire parce que vous ne pouvez, enfin, vous le savez au fond de vous que c'est votre autre. Si, vous le savez. Vous voulez peut-être encore la face, vous voulez peut-être pas prendre le temps de vous connecter à votre âme pour vraiment ressentir, mais euh, au fond de vous, votre âme, elle a bien reconnu votre autre, comme votre autre, il vous a reconnu tout de suite. Mais voilà, après, si vous êtes trop dans le mental, pas assez dans le cœur, c'est peut-être pas aussi évident pour vous, mais au fond de vous, vous le savez, évidemment. Les deux âmes se sont reconnues quand même. Enfin, allez. Eh oui, c'est ça. On a l'emprise ici, mais l'emprise, c'est la peur, prise par ces peurs. On parle de, voilà, votre masculin a des blocages. On avait dit il était bloqué par les peurs. C'est ça encore, on nous le confirme. C'est son emprise, il est pris par les peurs. Il a besoin de rassurer encore une fois, puisqu'il fallait le dire. Ah bah oui, ils me disent encore que s'ils reviennent à redire les choses, c'est parce que il faut insister. Pour certains, il faut insister. Non, non, je ne vais pas dire vous êtes bête, hein. Du tout, du tout, du tout. Mais parfois, il faut un peu, ça rentre, ça sort, quoi. Et là, comme ça rentrera bien. Voilà. C'est pas pour vous vexer, hein, mais ils insistent. Alors, on parle bien d'un couple sacré, hein. Vous êtes protégés, votre couple est protégé. Vous avez des anges qui vous protègent, vous avez le divin avec vous. On a bien vu de toute façon qu'il va intervenir pour vous rassembler tous les deux encore à nouveau, hein. Oui. Ah bon, déjà? On est Ah bon, ils veulent terminer, dites donc. Alors, ils sont pas mal, eux. Alors, donc, du coup, on va prendre une carte de fin, alors, puisque vous y tenez. Oui, ah, c'est quelque chose, hein, je vous assure. Je vais me plaindre de mes guides maintenant. Ce ne sera pas la première fois. On parle de refoulement ici. Non, non, je dis rien, rien. On parle de refoulement. Vous refoulez peut-être les sentiments que vous avez pour votre autre, parce que vous avez des doutes. C'est ça qu'on veut dire, c'est que encore une fois, ce qui est évident pour lui n'est pas toujours évident pour vous. Vous avez des doutes parfois parce que vous peut-être qu'il vous ghoste un petit peu, mais c'est parce qu'il a peur de revenir dans la relation. Et donc vous vous dites que peut-être c'était pas tant ça un lien de flamme jumelle.
une relation karmique, quelque chose qui doit s'arrêter. Ben, vous savez pas trop, quoi, parce que il est un peu silencieux, votre autre, et que du coup, vous dites, ben, c'est fini, quoi. Il veut plus de moi. Vous en êtes là, quoi. Et en fait, vous refoulez vos vrais sentiments parce que vous dites ben, que finalement, vous êtes peut-être trompé, quoi. Peut-être que c'est pas votre flamme jumelle. Vous, par moment, vous refoulez vos véritables émotions et vous vous demandez, quoi. Vous voyez, vous refoulez le lien, en gros. Parfois. Encore une fois, c'est pas toujours. Il y a des moments où vous êtes un petit peu dans le creux de vague et puis vous avez des doutes, quoi. Lui, il n'en a pas du tout, mais vous, parfois, ouais, un peu quand même. Vous avez besoin qu'on communique avec vous parce que vous êtes une personne de communication. Vous êtes une personne très empathique, mais il faut communiquer avec vous parce qu'autrement, bah, vous, c'est ça vos failles en quelque sorte. Lui, bah, il a un peu peur de se prendre des cartouches, d'être rejeté, d'être, voilà, de la blessure de l'abandon, ça c'est la sienne. Et vous, eh bien, vous avez besoin d'être rassuré aussi parce que vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous ressentez en fait. Vous avez peut-être, oui, un peu plus un manque d'estime de vous-même. Donc, vous vous dites que peut-être que l'autre ben, peut-être que vous vous êtes fait des films, quoi, vous voyez, et donc vous refoulez un petit peu parce que vous voulez pas être blessé non plus dans le rejet de vous-même aussi, hein, quelque part, parce que, toujours encore une fois, vous avez peut-être, vous, un manque d'estime de vous à travailler. Vous vous manquez l'un l'autre, mais vous ne vous le dites pas. Alors, ce qui fait que ça fait traîner les choses et vous êtes chacun dans votre coin à souffrir en silence. Encore une fois, le manque de communication. C'est ça le problème de votre relation, hein. Ah oui, les secrets. Tout est comme ça chez vous. Chacun reste campé sur ses positions, à garder secret les sentiments qu'il a pour l'autre. Mais comment voulez-vous que la relation évolue comme ça, là? Mais de toute façon, vous allez être aidé, encore une fois. Vous avez le divin qui va intervenir, mais je crois qu'il est bien obligé parce que ça pourrait durer longtemps comme ça, hein. Oh, ça, c'est encore, il y a quand même des peurs, quoi. C'est toujours les peurs à la base, non? Ah, ben, en tout cas, hein. Waouh, oh, ça, on termine bien, hein. On vous invite encore une fois à vous pardonner l'un l'autre, crevez l'abcès si besoin. En tout cas, pardonnez-vous, dites que bah voilà, allez, c'est trop bête de s'être éloigné pour si peu de choses, enfin, en fait. Et puis on vous parle, on vous dit que bientôt, bientôt, c'est le bonheur qui rentre dans votre vie. Vous allez être réunis. Allez. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, communiquez avec votre autre et tout ira bien. Je vous aime, je vous adore, je vous embrasse. Allez, à très vite. Pour de nouvelles guidances.